Ils sont 8 VIP, ils sont célèbres et veulent le rester. Ils sont 8 Wannabe, ils sont inconnus et veulent devenir célèbres. Pendant 10 semaines, tous n'ont qu'un but, faire parler d'eux. Qui est in, qui est out. Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la quotidienne 24 de Carré VIP. C'est la dernière quotidienne. Aujourd'hui, vous allez voir qui aura sa place en finale et qui seront nominés. Nous connaissons déjà 2 nominés, Stella et Jade. Maintenant, regardez la quotidienne pour savoir qui aura sa place en finale. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça te fait qu'on soit toutes les deux exclues de la place en finale? Bah, ça me fait chier. Mais bon, ouais, je comprends. Le fait que Godefroy ait préféré Sacha plutôt que moi, en fait, je trouve ça insultant dans les deux cas. Dans un sens, pour prendre uniquement sa revanche, parce que je l'ai nominé, mais genre, je pouvais pas nominer Aquila, en fait. Genre, évidemment que je te nomine toi, genre, t'étais juste un plan cul, mec, genre, faut arrêter de te prendre pour ce que tu n'es pas. Et dans l'autre sens, genre, il nomine Sacha, genre, ça veut clairement dire Sacha, j'ai des chances de gagner face à lui parce qu'il est con. Et tout ça pour prendre sa revanche avec moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait. C'est ultra gamin. Je sais pas, depuis le début de l'aventure, on se tourne autour, on fait un petit peu des jeux l'un face à l'autre. Là, c'était l'occasion de vraiment faire un ultime jeu ensemble, un peu comme on fait depuis le début de l'aventure. Et il saisit même pas sa chance, c'est juste pour... Enfin... Je comprends qu'il veut sa place en finale, mais je sais pas. Je l'ai pris mal, ouais. Et encore, toi, au moins, c'est pas un truc en mode « Ouais, bah Sacha, je te prends parce que t'es ultra con et que je vais sûrement gagner face à toi, en fait. » Bah, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce que ça voulait dire, Claudia. Faut lire entre les lignes. Et moi, je lis très bien entre les lignes et c'est exactement ça que ça voulait dire, en fait. Ce matin, voilà, je suis encore dans la place en finale. Parce qu'on me prend pour un débile qui peut pas l'avoir. Voilà, je rappelle quand même que dans SSP66, c'est moi qui ai eu la place en finale, d'accord ? Et il y avait une épreuve intellectuelle dans la place en finale. Épreuve que j'ai sûrement dû gagner, hein, puisque j'ai eu la place en finale. Bref, voilà, donc... À un moment donné, faut arrêter de me prendre pour un con. D'accord, je suis pas hyper intelligent, mais je suis pas complètement stupide non plus. Voilà, je suis un peu... ouais. Je trouve qu'on me prend un peu pour un con, en fait, là, pour le coup. Donc, j'ai envie de lui montrer que je suis pas la Brigitte idiote qu'on pense que je suis. Voilà tout. Le fait que Jade prenne hyper mal le fait que je l'exclue de la place en finale. Voilà, je trouve ça un peu gamin. Voilà, c'était pas pour lui faire du mal spécialement. Moi, j'ai juste pris Sacha parce que, faut le dire, quoi, il est pas très intelligent. Voilà, je pense vraiment gagner contre lui. Mais voilà, Jade, voilà, elle pense que c'est par rapport au fait qu'elle m'a nominée et voilà. C'est faux, maintenant je l'ai digéré, mais si elle pense que c'est pour prendre ma revanche, que grand bien lui fasse. Comme ça, elle, en attendant, elle est plus dans la place en finale, et moi, j'ai complètement une chance de gagner, puisque face à moi, il y a Sacha, donc je me qualifie pour la dernière étape, ça c'est sûr. Voilà tout. Puis je veux montrer aussi que je suis pas genre juste un fermier musclé et tout. Donc je vais vraiment faire de mon mieux pour gagner cette épreuve intellectuelle, parce que je veux aussi montrer que je suis quelqu'un d'intelligent, quoi. Voilà. Parce que je le suis. Donc, on peut être plusieurs choses en même temps.
Mais je pense que ça va être l'heure d'y aller. Ben, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Wouh! Vivement l'épreuve intellectuelle. Ben, on vous suit aussi pour voir qui gagne. Ouais. Bonjour les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui. Bien. Donc, l'avant-dernière épreuve va être une épreuve intellectuelle. Vous allez vous qualifier ou non. Donc, les premiers à passer, c'est Godefroy et Sacha. C'est parti. Allez, c'est parti. Wouh! Voilà. Donc, il y aura des manches et vous devrez répondre aux questions. Et celui qui aura le plus de bonnes réponses à la fin gagnera. Ok, c'est parti. Bien. Première question. Quelle est la particularité de l'argironnette, qui est une petite araignée? S1. Elle a des yeux plus grands que le ventre. 2. Elle tisse sa toile sous l'eau. Ou 3. Elle n'a que 4 pattes. Voilà. Chacun d'entre vous donnera une réponse et voilà. Voilà, chacun d'entre vous donnera sa réponse et sa justification de... Enfin, une justification s'il le veut. Moi, je sais pas. Peut-être la toile sous l'eau. Ouais, pareil, la toile sous l'eau. La toile sous l'eau parce que les yeux plus grands que le ventre, ça me paraît un peu débile. Elle a que 4 pattes, par définition, une araignée, ça a 8 pattes. Donc, je vois que la deuxième. Hein. Ouais, j'aurais dit pareil. Eh bien, c'est vrai. Voilà, vous avez bon tous les deux, ça fait 1 point chacun. Yes! Vous voyez, je suis pas débile. Moi non plus, hein. Mais j'ai pas dit que tu l'étais. Tu l'as insinué très largement, Godefroy. Deuxième question. Par quel stratagème le criquet d'Amérique fait-il fuir les prédateurs? S1. Il se colore en jaune. 2. Il raidit une patte. 3. Il coupe ses ailes. Ça a des ailes, un criquet? Je sais pas. Hein. Est-ce que vous avez vos réponses? En vrai de vrai, genre, il se colore en jaune. Je sais pas, parce que... non, parce que le jaune, ça fait pas peur, en fait. Non, ça peut pas être ça, parce que le jaune, ça fait pas peur, et puis c'est pas un caméléon, après, je connais pas. Il coupe ses ailes, ça me semble très bizarre, hein, parce que je crois pas que le criquet, ça ait des ailes. Puis ça fait pas peur. Donc je pense qu'il raidit une patte, vous savez, en mode ouh, genre il raidit une patte en mode ouh, ninja, je vais te buter la gueule. Donc il raidit une patte en fait, genre en mode ouh, je vais faire du karaté dans ta gueule. Et vous, Godefroy? Je pense qu'il raidit une patte. Voilà, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. C'est bien, c'est ça. Bravo à tous les deux. Wouh, mais je suis au top, mes chéris. Troisième question. Avec quelle plante se couronnait-on la tête durant l'Antiquité pour dissiper les maux de tête dus à l'ivresse? 1. Le gui. 2. La violette. 3. La vigne. En vrai, je pense que c'est la violette parce que j'adore cette fleur. Je crois que je l'ai entendu dire aussi une fois, mais je suis plus sûre. Moi, je crois que c'est la vigne par rapport à la théorie... Parce qu'il y a 2 théories, il y a la théorie du contraire, mais là, le contraire du vin, il n'y en a pas. Donc, je dirais la vigne, genre soigner, en fait, un peu comme le principe du vaccin. On soigne l'ivresse par ce à quoi c'est dû, en fait. Donc, la feuille de vigne, puisque ça vient du... Eh bien, non. C'est l'un de vous a raison et c'est Sacha, bravo, c'est la violette. On l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui en homéopathie pour soigner certaines douleurs d'oreille ou d'infection aux yeux. Oh, yes! Voilà.
Voilà. Ben voilà. Donc Sacha, tu restes dans la place en finale. Donc c'est moi qui ai gagné face à Godefroy. Oui. Bon, moi j'ai montré que j'étais pas complètement con. Ouais, mais je suis plus intelligent que toi. Voilà, j'ai réussi. Wouh! Je suis très content d'avoir pu montrer que j'étais pas complètement stupide et que je m'y connaissais. Voilà, je reste dans la place en finale. En vrai, je pourrais carrément faire une émission de culture générale, en fait, à ce stade. Bien. Quelle est la variété de vache qui produit le plus de lait? S1, la charolaise. 2, la javanaise. 3, la hollandaise. C'est la hollandaise. Charolaise? C'est Claudia qui a eu bon. Du coup, Aquila, non, c'est pas la charolaise, puisque la charolaise, c'est une vache à viande en plus, je crois. Il me semble, je sais plus. Mais de toute façon, c'est la hollandaise. Ok. Deuxième question. Chez le moustique, quel est l'individu qui pique pour se nourrir de sang? 1, le mâle. 2, la femelle. 3, le mâle et la femelle. La femelle! C'est ça. Vous avez trouvé tous les deux, c'est la femelle, effectivement. Troisième question. Quel animal permet la dissémination des grands chênes? Le pic, le mulot ou le jet des chênes? Le jet des chênes. Je pense que c'est trop simple. Hein. Moi, je dirais le mulot. C'était le jet des chênes. Ok. Claudia, tu regardes, reste ta place en finale. Oh, yes! Voilà, donc les deux en fait qui avaient choisi vos adversaires, vous êtes tous les deux éliminés. Voilà, un peu comme des merdes. Voilà. Ok, c'est pas grave. Donc Sacha et Claudia, bravo. Yes! Donc c'est parti pour les dernières questions. Yes. Donc là pour le coup, c'est le premier qui répond bon qui a gagné. D'accord. Quel animal dormait parfois au pied du lit de François Ier? S1, un ours. 2, un phoque. 3, un paon. C'est un ours. Bravo. Point pour Sacha. Yes. D'où est extrait la curare, qui est un poison violent? S1, d'une grenouille. 2, d'un poisson. Ou 3, d'une liane? Une liane? Moi, je pense que c'est un poisson. C'est d'une liane. Point pour Claudia. Quelle pièce à conviction fut utilisée pour accuser de sorcellerie le philosophe italien Vanini en 1619? S1, un crapaud. 2, une chauve-souris. 3, un chat noir. Un chat noir, évidemment. Il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire. Je crois que c'est un crapaud. Oh, merde, je crois que t'as raison, c'est le crapaud. Claudia a raison, c'était le crapaud. Merde, mais pourquoi j'ai pas... Mais je le savais en... Franchement, je suis grave bonne, en vrai. Même si là, je me suis trompée, genre, en vrai, je le savais. Hein. Je pourrais grave... Quelle est la particularité du ganga du Liechtenstein, un oiseau des savanes d'Afrique orientale? Sa chair est toxique. Il est incapable de voler ou il transporte de l'eau avec ses plumes. Sa chair est toxique. Allez, Géry, il transporte de l'eau avec ses plumes. C'est Sacha qui a trouvé. Oh, mais bravo! Mais j'adore, mais vous voyez, je suis pas complètement stutu. Ça fait 2 points partout. Bien. Avec quoi certains rats recouvrent-ils leurs blessures? Avec des fleurs de pissenlit, avec des feuilles de pommier ou avec de la résine de pin? Des fleurs de pissenlit. De la résine de pin, je dirais. Et c'était de la résine de pin. Bravo Sacha. Point pour toi. Yes, j'adore. Qu'est-ce qui détruit généralement un tiers des récoltes mondiales? La sécheresse, les insectes ou les oiseaux? Les insectes. Bravo Claudia. Yes. Quelle est la périodicité moyenne de la comète de Halley? 39 ans, 77 ans ou 159 ans?
Bah, le chiffre des deux, 77. Oui, Claudia. Yes. Qu'arrive-t-il aux fourmis mâles une fois qu'elles ont fécondé leur reine? Elles deviennent des ouvrières, elles servent de garde-manger vivant ou elles meurent? Elles meurent, ça je le sais, hein, elles meurent. Enfin, ils meurent du coup. Fuck les mecs en fait. Sauf Harry. Harry il est génial, je l'aime, c'est le meilleur. Effectivement, pas que Harry est génial, c'est le meilleur, mais que les fourmis mâles meurent. Voilà. Yes! Bien. Une autre question. Que fait un Bernard... Donc là, voilà, il y a 4 à 4. 9e question. Que fait un Bernard l'ermite qui est avec l'anémone de mer fixée sur sa coquille lorsqu'il décide de changer d'abri? Il la coupe en deux, il la donne en pâture à un prédateur ou il la refixe sur sa nouvelle coquille. Il me semble qu'il la refixe sur sa nouvelle coquille parce que ils sont vraiment ils sont fidèles en fait, comme Kim et Sky en fait. Effectivement, Claudia, c'est ça. Yes. Bien. Alors, si c'est Claudia qui gagne cette question, c'est la dernière question. Sinon, si c'est Sacha, on en fait une toute dernière. Pourquoi les tortues de mer pleurent-elles lorsqu'elles viennent pondre sur les plages? Parce que le soleil les brûle, pour communiquer entre elles, pour se protéger les yeux. Parce que le soleil les brûle. Je crois que c'est pour se protéger les yeux à cause des sables et tout ça. Exactement, Claudia. Bravo. C'est exactement pour cette raison. C'est pour se protéger du sable. Voilà, c'est pour se protéger les yeux. Donc voilà, Claudia en a 6 et Sacha en a 4. Bravo, Sacha. Et ouais, je peux quand même participer à une émission de Culture G. Effectivement, et Claudia, tu as gagné ta place en finale. Wouh! Bravo! Yes! Donc voilà. Ben, vous savez quoi pour fêter ça? Soirée. Mais c'est parti! Mais allez, dernière soirée de aux caméras, DJ, c'est parti.